Donc bonjour à tous et bienvenue alors là sur une vidéo test. Donc là c'est un jeu vidéo qui s'appelle Démocratie, le troisième opus. Et en fait on va essayer ensemble de tester un petit peu les politiques budgétaires, les politiques monétaires et de parler d'économie pendant que l'on est en train de jouer à ce jeu. Donc là je commence à un petit peu maîtriser le jeu. On va prendre le parti socialiste qui est aujourd'hui à la tête de la France, hein. Et on va ensemble parler d'économie en même temps que l'on parle du jeu. Donc ça va nous permettre de tester certaines théories, etc. Et en même temps parler un petit peu d'histoire. Donc là on va attendre que ça se crée. Donc là j'adore toujours complication du code fiscal, empêchement de vrais débats, amadouement des électeurs, etc. Donc voilà, on commence avec la France, hein, qui a une situation particulière, le PIB qui n'est pas au mieux, la santé c'est pas trop mal, un fort niveau d'éducation avec un chômage assez élevé. Voilà, donc là on va commencer le mandat et on se retrouve déjà avec des dépenses extrêmement importantes. Donc là si on regarde, donc là quelles sont les principales dépenses? Ce sont les pensions d'État, donc là ça va être tout ce qui concerne les retraites principalement. Voilà, donc ça concerne les retraites. Et en fait, donc là pour l'instant on va pas trop s'intéresser à ce type de choses là. On va d'abord en fait regarder un petit peu ce que c'est la démocratie. Donc démocratie c'est un grand mot pour dire pas beaucoup de choses en fait. Comment partir? En fait bien souvent on considère que la démocratie est en fait un système dans lequel ce sont les citoyens qui sont les principaux décideurs. Et qui sont les principaux décideurs. Donc c'est ceux qui vont prendre des décisions pour faire évoluer la situation politique. Hop, on va commencer par mettre ça en place. Donc là je fais un premier travail concernant un programme spatial en France. Donc je mets en place un programme spatial. Donc la démocratie c'est ça, c'est un système où normalement les citoyens sont censés prendre des décisions. Bon, il s'avère que dans la réalité, bien souvent, une démocratie ne s'apparente pas du tout à cela. Et comment définir ça? Eh bien, tout simplement, il y a des économistes qui se sont déjà posé la question, et notamment un qui est très important, hein, il s'agit de Joseph Schumpeter, qui lui s'est posé la question qu'est-ce qu'une démocratie? Et il est venu avec une réponse particulière. Il a dit que la démocratie n'était en fait qu'un système où les individus élisaient une élite qui va diriger pour elle. Donc là vous êtes dans un système top-down où vous avez certaines personnes qui sont capables de prendre des décisions et elles se font élire pour cela. Donc ça c'est le principe de la démocratie tel qu'il est défini, tel que Schumpeter le définit. Et là on se retrouve dans ce jeu, en fait on est particulièrement dans ce système là. Mes objectifs de réussite du jeu c'est d'assurer ma réélection. Donc ça c'est là on est clairement dans ce type d'initiative, on est clairement dans cette définition là. Mon objectif est de me faire réélire. Et donc tout simplement je vais mettre en place des réformes qui vont assurer ma réélection. Donc ça c'est une théorie qui est aujourd'hui assez reconnu dans l'économie. On parle de leadership et de la fonction de leadership au sens schumpeterien du terme. Donc qu'est-ce que c'est le leadership?
Tout simplement, ce sont des individus qui ont une capacité à avoir un plan, à planifier, etc. Et ils vont être capables d'influencer sur une masse informe. Et cette masse informe, on va considérer que elle n'est pas capable de prendre des décisions pour elle-même, mais par contre, elle va être capable, son seul pouvoir véritable dans la démocratie va être de sanctionner les gouvernements et les personnalités politiques. Donc elles peuvent les sanctionner en bien, c'est-à-dire en assurant leur réélection, ou en mal, en ne les élisant pas, tout simplement. Donc là pour l'instant, je vais faire une partie où on ne comprend pas forcément bien. Mon objectif va être de me faire réélire, tout simplement. Et je vais accepter la loi sur la liberté de la presse, qui doit être primordiale. Et je vais tout faire dans cette partie-là pour me faire réélire jusqu'au deuxième tour, tout en parlant, en essayant de parler d'économie. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour que je me fasse réélire? Il va falloir que j'assure le bonheur d'une certaine partie de la population. Donc pas forcément, moi là je suis parti socialiste, donc il va falloir que je m'assure le parti socialiste. Tout ce qui va concerner le welfare, donc les subventions, les aides au logement, les aides aux personnes en retraite, les aides aux familles nombreuses, etc. Donc là par exemple je vais continuer, je vais réaugmenter les allocations familiales. Donc voilà. Je vais regarder la consommation légale de stupéfiants et je vais tout de suite l'autoriser pour le cannabis. Donc voilà. Donc j'ai déjà un avantage. Donc voilà, j'ai déjà un crime un taux de crime et un taux de délinquance qui est plutôt bas. Donc ça c'est pas trop mal. J'ai aussi tout ce qui concerne l'énergie éolienne. Donc là on va mettre en place des subventions. Donc ce sera pas ce tour là. Là vous voyez tout est en rouge, donc je ne peux pas je ne peux pas encore en sélectionner. Donc on passe le tour, et là, à ce tour-là, je vais mettre... Ah mince, déjà. Un premier effondrement des marchés. Bon, c'est pas grave, c'est la crise de toute façon. Et les perspectives économiques, c'est pas terrible. Bon, le niveau de dette qui est pas mal, mais mes dépenses en rouge qui sont plus élevées que mes revenus, il va falloir que je gère ça. Donc, pour regarder mes revenus, là, principalement... Ma principale ressource, c'est l'impôt sur le revenu, puis les taxes sur la vente. Donc là, on va augmenter les taxes un petit peu, en prenant soin quand même de pas trop pénaliser donc les travailleurs indépendants, les capitalistes. Voilà, de sorte à réaugmenter, et je n'ai absolument aucun autre... et je ne peux pas faire d'autres actions. Donc on va repasser un tour. Je baisse un peu le son, c'est peut-être un peu fort. Je vais augmenter la limite de vitesse. Ah, le PIB est en hausse. Très bien. C'est bien, mais pas top. On peut mieux faire. Hop, voilà. Donc là, ma popularité est toujours plutôt pas mal. Dans mes revenus. Ok. Donc ça, c'est pas trop un problème. On va regarder... Maintenant, dans les subventions que je vais pouvoir mettre en place. Donc, subvention à l'énergie propre. On va tout de suite s'attarder à mettre en place. Voilà. On va continuer sur ce niveau-là. On va mettre des subventions à l'agriculture. Hop, je vois mal ma souris, ça c'est un problème. Hop. On va continuer si on peut encore en mettre. Et on va toujours assurer le welfare, le bien-être de la population en mettant en place une loi sur la sécurité du travail.
mais pas trop quand même, de manière à rester compétitif par rapport aux autres pays. Donc là, on va attendre pour le prochain tour. Donc voilà, en fait, si on prend vraiment la théorie schumpeterienne de la démocratie, c'est ça, en fait, moi en tant qu'homme politique, je dois mener... alors là, les ghettos qui ont disparu, super. Donc en plus, les gens de toute race vivent heureux côte à côte, et ben ça c'est pas mal. Sauf que les mesures que j'ai prises pour augmenter le bien-être de ma population fait que j'ai une cote moins importante sur le marché boursier. Donc je disais, vraiment, la définition de Schumpeter, c'est il y a des hommes politiques qui sont assimilés à des espèces d'entrepreneurs, et leur objectif va être d'assurer leur réélection. Et cette réélection se fait par une étape de sélection par la foule, c'est-à-dire le vote. Donc la démocratie, selon Schumpeter, n'est pas une méthode où les citoyens mettent en place, prennent des décisions, mais la démocratie est une méthode d'élection, en fait, des élites. Donc on va continuer à mettre en place notre welfare state. Donc pas trop quand même, hein, ça coûte assez... Oh, ça coûte pas énormément. Ça coûte pas énormément. Et on va tout faire de manière à amener des subventions et à nos consommateurs et à nos producteurs. À savoir que là, quand même, si on regarde un petit peu, hein, aujourd'hui, là, dans mes dépenses, la première source de dépenses, ce sont les pensions d'État. Là, pour l'instant, je suis en train de m'endetter, en fait. Donc là, bientôt, à un moment donné, on va s'apercevoir d'une augmentation de la dette au fur et à mesure des choses. Et donc là, j'ai une économie non compétitive. Pourquoi? Parce que je taxe les entreprises, mais ça c'est pas le plus important, ça doit être la loi sur le travail. La productivité qui est liée fortement à la loi du travail, et là je suis pro-syndicat, donc ça c'est une mauvaise, c'est pas forcément une bonne chose. Je peux pas le faire tout de suite. Donc ça il va falloir que je modifie ça pour le prochain tour quand même. Ah, là, ça se passe bien, ça se passe pas très bien. J'ai une politique qui pue. Bon, ça arrive. Donc là, on va regarder ça maintenant. Là maintenant, on va retravailler sur la productivité en mettant en place une réforme sur la loi du travail, en étant plus proche des entreprises. Est-ce que je peux mettre en place une nouvelle réforme sur l'économie? On va regarder dans les taxes plutôt. On va regarder dans les taxes où je peux obtenir quelque chose. Voilà, on va mettre une taxe sur l'usage des drogues, étant donné que l'on a légalisé les drogues, il est normal de prélever un petit peu d'argent là-dessus. Voilà, donc le PIB est en hausse, l'éducation ça va, la pauvreté est plutôt pas mal, ça s'améliore. Donc là, on va prendre les mêmes, on va prendre les mêmes choix que la France a fait l'an dernier. Hop, et tout simplement, donc là, on est quand même dans des dépenses qui sont plutôt stables et dans des revenus qui sont eux aussi stables, avec pour principale source de revenus l'impôt sur le revenu. Donc qu'est-ce qui se passe? L'impôt sur le revenu, là c'est à 47%, c'est ce qui est en moyenne en France. Il y a, dans la théorie, si je dépasse les 50%, on verra, il va y avoir de l'apparition de fraude fiscale. Donc ça, pour l'instant, je ne vais pas le faire, et on regardera peut-être dans une prochaine vidéo, en fait, ce qui s'est passé. Là, dans cette vidéo, vraiment, je me concentre uniquement sur ma réélection, à savoir vraiment, je colle à la définition de Schumpeter de la démocratie. Et j'assure ma réélection.
Donc toujours là je mets en place des mesures qui satisfont la majorité de mes électeurs. Donc là principalement je défavorise les riches, les capitalistes et une bonne partie de la classe moyenne qui n'est pas contente à cause de l'impôt sur le revenu, de l'impôt successoral et de la taxe foncière. Mais bon, ça on ne peut pas satisfaire tout le monde. On peut clairement pas satisfaire tout le monde. Est-ce que je peux leur mettre une mesure supplémentaire? On va regarder pour mettre un petit paradis fiscal sans que ça se voit trop. Voilà. Et on va voir ce qui se passe par la suite. Donc le PIB augmente, la santé qui est pas terrible, le chômage qui diminue. Donc c'est bien mais pas top. C'est déjà une bonne chose. Donc on va refuser les OGM parce que j'essaie de satisfaire les libéraux mais aussi les écologistes, les fermiers, etc. Les écologistes qui sont moyennement satisfaits par ce que je fais, hein. Mais c'est déjà une base de travail. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Notamment à cause de la pollution. Et est-ce que je peux... On va venir jouer sur la pollution et on va, pour endiguer cela, on va augmenter la taxe pétrolière de manière en plus à amener un revenu supplémentaire. Hop. Je sais pas assez de capital politique, mince. On va attendre le prochain tour pour cela. Hop. Voilà, donc là, le fait d'avoir subventionné la recherche, on obtient et une découverte scientifique et une hausse de la cote du crédit de la note française sur les marchés. Donc là, comme je le disais, je voulais augmenter la taxe sur les voitures. Hop, donc je voulais augmenter la taxe pétrolière. Voilà. On va regarder si on peut mettre une réforme au niveau des subventions. On va partir sur du recyclage. Voilà. Tac. Et là, on remarque quand même à la limite que j'ai fait 2 tours sans... donc 2 tours, ça représente 2 années. Ça représente 6 mois. Où là, j'ai un revenu qui est supérieur à mes dépenses. Donc je peux me permettre de faire quelques propositions. Voilà, donc le PIB qui a quand même augmenté depuis le début. Le chômage qui est en baisse toujours. L'euthanasie, on va légaliser l'euthanasie. Même si ça va coûter de l'argent à la population, mais peut-être moins qu'en frais hospitaliers. Et là on regarde que j'ai un super revenu quand même. Donc par contre j'ai toujours une économie qui est non compétitive. On va essayer d'améliorer ça. Donc on va pas aller sur le travail, on va venir diminuer les congés maternité. Ça n'embête pas beaucoup. Ça va embêter un petit peu les parents, mais globalement, ça n'aura pas un impact particulier. On va mettre en place une taxe sur les articles de luxe, toujours inférieure à 50%, parce que sinon on risque... c'est une taxe qui s'accumule avec l'impôt sur le revenu, avec l'impôt sur la taxe foncière, avec l'impôt sur les sociétés, etc. Donc il faut faire attention à cela tout de même, de manière à ce que toujours la population n'essaie pas de faire de la fraude, n'essaie pas de frauder. Mais plus je vais ajouter d'impôts, plus il va y avoir une propension à se tourner vers la fraude. Ah, donc là, 2 bonnes nouvelles. Un avantage technologique qui est dû à mes subventions, à mon investissement dans la recherche,
Et encore une fois, une hausse du crédit. Et là, on est encore dans une très bonne, vraiment une très bonne situation. Hein. On a des dépenses qui ne sont pas du tout. On a presque 100 milliards. Non, je suis un peu loin. On a presque 50 milliards de surplus. Donc là, on va pouvoir investir massivement. Donc, par exemple, maintenant qu'on est plutôt bien technologiquement, on va essayer de s'intéresser à d'autres. Donc là, on va développer, on va faire de la subvention au développement rural. On va aller au maximum parce que ça nous coûte que 1 milliard et on a largement les fonds pour cela. De plus, la population de fermiers, la population de pauvres, la population de socialistes devrait apprécier cette mesure. Et on va aller au prochain tour. Ah, mince, un scandale ministériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes ministres qui est allé s'amuser avec une secrétaire. Donc ça, j'en pâtis. Donc là, voilà. Je pâtis à cause de cela. Et ma cote de popularité baisse. Donc ça, c'est un problème. Est-ce qu'on va aller regarder dans mon ministère si tout se passe bien? Donc là, c'est pas trop mal. Donc là, on a une fidélité qui est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sauf pour au niveau des aides sociales, est-ce que je peux remplacer... Est-ce que je peux remplacer ça? Non, c'est pas intéressant. Donc on a toujours un surplus massif, on va dépenser à fond, on va faire de la subvention technologique. Voilà. Est-ce que je peux encore en faire? On va mettre en place pour satisfaire les parents des repas gratuits. Ça ne coûte qu'1 milliard, donc on va y aller à fond toujours dans le but de satisfaire les parents mais aussi les pauvres. Hop, service public, l'école, des subventions au club de jeunesse, toujours on va satisfaire les parents. Au maximum ça coûte 700 millions, c'est parti. Hop. Donc là, le PIB qui stagne pour l'instant, mais le chômage qui diminue toujours, la pauvreté qui diminue, c'est super. Donc là, on est quand même plutôt écologique. On est plutôt des écolos, on est quand même des écolos, donc on va quand même empêcher la construction d'un dépotoir de déchets toxiques. Donc pour l'instant, tout se passe bien. J'assure plutôt bien ma réélection et les investissements que j'ai faits en fait payent plutôt. Hein. Là, je suis dans une situation où je n'ai pas beaucoup de dépenses. Donc on va continuer à mettre des réformes là dans le service public. Hop, on va mettre en place des tests de vue gratuits. Ça devrait satisfaire la population âgée. Hop. Hop. Hop, on va mettre une agence de normes alimentaires que l'on va massivement financer. On va regarder et on va mettre en place une police communautaire de manière à proposer une alternative à la police. Et ça, on va mettre ça quand même plutôt élevé de manière à assurer la sécurité. Ça va venir aider les patriotes. Ça devrait faire plaisir aux parents. Donc là, ils s'en foutent complètement. Les parents sont touchés par la loi sur la détention d'armes. On ne va pas y toucher. Et on va regarder ce qui se passe au prochain tour.
super, j'ai réduit totalement la pauvreté. Enfin, je n'ai pas réduit la pauvreté, mais j'ai une situation de pauvreté très basse. Donc je suis dans une société qui répartit bien les richesses. Donc là, on va le nommer, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, là je vais encore pouvoir mettre énormément de fonds dans des réformes, toujours dans le service public. Hop, on regarde, je vais mettre ça en place. Non, on va pas mettre ça en place. J'espère que n'y est pas touché. Ah bah si, je l'ai mis en place. Mince, comment je retrouve ça? Hop, Nuclear Waste, voilà, c'est ici. Hop. Ça me coûte 13 milliards, mais on fait de la réutilisation de déchets nucléaires. Donc c'est plutôt important, et on va aller au prochain tour. J'espère que j'ai pas fait une connerie là-dessus, mais bon. Ça peut arriver. Ah bah non, finalement. Donc là, par les actions, je suis valorisé par le marché. Par contre, il y a un scandale d'émigration, donc il va peut-être falloir que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Il va peut-être falloir que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Mais, hop, on va regarder dans la loi et ordre. Hop. Profil ethnique, le profil racial, pratique consistant à utiliser la race comme facteur. Ça, on s'en fiche. C'est pas ici que je vais gérer l'immigration. Donc on va regarder au contrôle des frontières. Donc là, on va faire attention quand même. On va réduire en fait, on va tester, on va réduire de manière quand même à augmenter le tourisme en France. On va aller dans les réformes toujours. On va faire des allègements. Non, on va pas faire d'allègement. On va aller mettre en place un abattement fiscal pour les couples mariés. Qui nous coûte 5 milliards, mais bon, c'est pas mal. Toujours hein, cette idée de d'aider la population, etc. Est-ce que on va pouvoir mettre en place quelque chose? On va voir au prochain tour. Hop, une société d'ingénierie dans notre pays vient de remporter un contrat pour fabriquer et fournir des mines terrestres pour les étrangers. Pour le moment, il n'y a pas de loi qui interdit à la compagnie de faire ces produits, mais il existe un large débat public. Nous devrions interdire la production de mines terrestres au sein de nos frontières. On va interdire, bien que en vrai, c'est une solution qui pourrait être largement acceptée, si ce n'est qu'elle est peut-être déjà même acceptée. Hop, le revenu, c'est toujours l'impôt sur le revenu qui me donne la plupart de mes sous. Hop. Donc ça, on va pas toucher aux pensions d'État. Hein. Là, j'ai mes retraités qui sont une valeur sûre dans ma réélection. On remarque quand même que j'ai énormément de valeurs sûres hein, à ce niveau-là. Donc on va pas venir toucher à ces choses-là. Par contre, on va aller mettre en place toujours de manière
Alors les religieux, bon, essayer. On va faire en sorte de pas trop les frustrer parce que bon, ils sont quand même, ça monte en plus, on les aime bien ceux-là, donc on essaie de gagner leur voix. On va mettre en place une école polytechnique, des écoles polytechniques. On va continuer à mettre des librairies au service du public que l'on va investir au maximum. Et là, je ne peux plus rien faire. Là, on doit attendre le prochain tour. On va interdire les essais sur les animaux. Hop, Laurent Blanc travaille actuellement en tant que ministre des Affaires sociales et il est mécontent de la politique du gouvernement auprès de ses partisans patriotes et capitalistes. En conséquence, il est démotivé et risque de démissionner si vous ne faites rien. Ah, mon pauvre Laurent. Alors, Laurent, est-ce que j'ai des ministres potentiels pour te remplacer? Donc toi, t'es où, toi? T'es aux affaires sociales. Les affaires sociales, ça me claque dans les mains à chaque fois. Hop, 3,8, tu me donnes combien, toi? Eh ben, on va te renvoyer. Bonjour, merci d'avoir joué. Voilà. Hop. 350, j'ai des dépenses qui n'évoluent pas beaucoup, on va continuer à investir. Hein. Et on va aller... On va venir baisser le taux d'intérêt. Ça me coûte 600 millions, mais ça me rapporte 340. On va adopter une politique économique plutôt laxiste, hein, où on peut venir créer de la monnaie assez facilement. Donc c'est ce que je viens de faire par cette mesure. Hop, si je reprends, voilà, c'est... On baisse les taux d'intérêt. Au niveau des réformes, j'en ai fait un paquet quand même. Et on va continuer... Non, on ne peut plus rien faire. On va continuer la partie. Oh, un effondrement des marchés. Bon, ça arrive. Mais ce n'est pas si grave que ça. Hop, donc là, j'ai une trentaine. On continue. Ça ne nous empêche pas de venir... continuer à mettre en place des réformes. Oh, les socialistes, ils aiment pas trop ça. Ah bah oui, on met en place on aide les écoles privées, évidemment. On continue à mettre en place des réformes, des subventions aux adultes. Donc là, j'ai presque tout fait. Pardon. Donc là, il n'y a rien à dire. Un scandale royal, et ben bravo. On va soutenir le monarque, ça ne nous regarde pas. Donc là, par contre, là, j'ai 50 milliards qui a diminué, qui a disparu comme ça. Donc là, on va faire attention, on va commencer à faire attention. Hop, on va mettre quand même un petit allègement fiscal pour faire plaisir. Pour faire plaisir, et on va passer au prochain tour. Et là, c'est les élections, donc si j'ai tout bien fait, ce que je pense n'est pas un problème, je vais me faire réélire. Alors là, par contre, ça va être... Oula. Ah oui, quand même. Donc là, j'ai quand même pété le score, hein, puisque je me suis fait réélire à... Combien? À 96%. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben en plus, j'ai une nouvelle situation qui est apparue, donc j'ai une population qui est très éduquée, j'ai des brevets sur les logiciels.
Et se protéger leur algorithme qui mettent en œuvre, autoriser les brevets. Hop, on va autoriser les brevets parce que, contrairement à ce qu'il disait, d'accord, ça peut étouffer la concurrence, mais surtout, si on prend certains économistes, toujours comme Schumpeter, ce sont les organisations en monopole qui sont les plus favorables à l'innovation, qui sont qui ont le plus de possibilités d'innover. Donc là, on a fait un tour assez rapide de la situation. Donc là on a fait 18 tours, chaque tour représentant 3 mois. Donc là en fait, j'ai fait un mandat complet et je n'ai pris que des solutions, je n'ai fait que des actions dans le but de satisfaire mon électorat. Bon, sauf certains que j'ai totalement délaissés, à savoir les automobilistes, les capitalistes et la classe moyenne. Ça, clairement, ce sont les personnes pour lesquelles je ne me suis pas intéressé dans cette partie-là. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, la démocratie, si on la définit de manière classique, on va dire que c'est un système où le peuple a le pouvoir. Voilà, c'est ça, le pouvoir au peuple. Mais si on s'attarde sur des auteurs qui sont quand même plutôt récents dans la littérature, alors là je dis pas récent il y a quelques années, mais on va dire il y a un siècle au plus, Schumpeter notamment a posé les bases d'une nouvelle définition de la démocratie en disant que la démocratie est un mode de sélection des élites par le peuple. Donc c'est cette élite qui prend véritablement les décisions. Et cette élite, c'est en réalité simplement les personnalités politiques. Donc là, on a une relation de leadership. Ce sont les personnalités politiques qui façonnent l'opinion publique dans l'objectif de se faire réélire. Donc l'objectif pour les hommes politiques ne sont pas d'assurer le pouvoir au peuple, mais vraiment d'assurer leur réélection. Et pour cela, ils ont un ensemble de moyens, donc mettre en place des réformes et manipuler notamment l'opinion publique. Donc dans cette partie-là, je n'ai pris en fait que je n'ai fait que des solutions faciles. Je n'ai pris j'ai essayé d'être copain avec tout le monde en mettant en place un welfare state plutôt puissant dans lequel je subventionne énormément d'entreprises, mais aussi de la recherche ainsi que la population de manière générale, même si dans certains cas je vais avoir une position plutôt pro-employeur. C'est le cas de la loi sur le travail, où j'ai clairement où j'ai pris comme point le côté employeur. Et tant que j'assure ma réélection, eh bien tout se passe bien pour moi. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie avec de nouveaux objectifs. Je peux pas le faire tout de suite. Donc ça, il va falloir que je modifie ça pour le prochain tour quand même. Ah, là, ça se passe bien, ça se passe pas très bien. J'ai une politique qui pue. Bon, ça arrive. Donc là, on va regarder ça maintenant. Là maintenant, on va retravailler sur la productivité en mettant en place une réforme sur la loi du travail, en étant plus proche des entreprises. Est-ce que je peux mettre en place une nouvelle réforme sur l'économie? On va regarder dans les taxes plutôt. On va regarder dans les taxes où je peux obtenir quelque chose. Voilà, on va mettre une taxe sur l'usage des drogues, étant donné que l'on a légalisé les drogues, il est normal de prélever un petit peu d'argent là-dessus. Voilà, donc le PIB est en hausse, l'éducation ça va, la pauvreté est plutôt pas mal, ça s'améliore. Donc là, on va prendre les mêmes, on va prendre les mêmes
les mêmes choix que la France a fait l'an dernier. Hop, et tout simplement, donc là, on est quand même dans des dépenses qui sont plutôt stables et dans des revenus qui sont eux aussi stables, avec pour principale source de revenus l'impôt sur le revenu. Donc qu'est-ce qui se passe? L'impôt sur le revenu, là c'est à 47%, c'est ce qui est en moyenne en France. Il y a, dans la théorie, si je dépasse les 50%, on verra, il va y avoir de l'apparition de fraude fiscale. Donc ça, pour l'instant, je ne vais pas le faire, et on regardera peut-être dans une prochaine vidéo, en fait, ce qui s'est passé. Là, dans cette vidéo, vraiment, je me concentre uniquement sur ma réélection, à savoir vraiment, je colle à la définition de Schumpeter de la démocratie. Et j'assure ma réélection. Donc toujours là je mets en place des mesures qui satisfont la majorité de mes électeurs. Donc là principalement je défavorise les riches, les capitalistes et une bonne partie de la classe moyenne qui n'est pas contente à cause de l'impôt sur le revenu, de l'impôt successoral et de la taxe foncière. Mais bon, ça on ne peut pas satisfaire tout le monde. Clairement pas satisfaire tout le monde. Est-ce que je peux leur mettre une mesure supplémentaire? On va regarder pour mettre un petit paradis fiscal sans que ça se voit trop. Voilà. Et on va voir ce qui se passe par la suite. On va leur mettre une mesure supplémentaire. On va regarder pour mettre un petit paradis fiscal sans que ça se voit trop. Voilà. Et on va voir ce qui se passe par la suite. Donc le PIB augmente, la santé qui est pas terrible, le chômage qui diminue. Donc c'est bien mais pas top. C'est déjà une bonne chose. Donc on va refuser les OGM parce que j'essaie de satisfaire les libéraux mais aussi les écologistes, les fermiers, etc. Les écologistes qui sont moyennement satisfaits par ce que je fais, hein. Mais c'est déjà une base de travail. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Notamment à cause de la pollution. Et est-ce que je peux... On va venir jouer sur la pollution et on va, pour endiguer cela, on va augmenter la taxe pétrolière de manière en plus à amener un revenu supplémentaire. Hop. Je sais pas assez de capital politique, mince. On va attendre le prochain tour pour cela. Hop. Voilà, donc là, le fait d'avoir subventionné la recherche, on obtient et une découverte scientifique et une hausse de la cote du crédit de la note française sur les marchés. Donc là, comme je le disais, je voulais augmenter la taxe sur les voitures. Hop, donc je voulais augmenter la taxe pétrolière. Voilà. On va regarder si on peut mettre une réforme au niveau des subventions. On va partir sur du recyclage. Voilà. Tac. Et là, on remarque quand même à la limite que j'ai fait 2 tours sans... donc 2 tours, ça représente 2 années. Ça représente 6 mois. Où là, j'ai un revenu qui est supérieur à mes dépenses, donc je peux me permettre de faire quelques propositions. Voilà, donc le PIB qui a quand même augmenté depuis le début, le chômage qui est en baisse toujours, l'euthanasie, on va légaliser l'euthanasie, même si ça va coûter de l'argent à la population. Mais hop, on va commencer par mettre ça en place. Donc là, je fais un premier travail concernant un programme spatial en France. Donc je mets en place un programme spatial. Donc la démocratie, c'est ça. C'est un système où normalement
les citoyens sont censés prendre des décisions. Bon, il s'avère que dans la réalité, bien souvent, une démocratie ne s'apparente pas du tout à cela. Et comment définir ça? Eh bien, tout simplement, il y a des économistes qui se sont déjà posé la question, et notamment un qui est très important, hein, il s'agit de Joseph Schumpeter, qui lui s'est posé la question qu'est-ce qu'une démocratie? Et il est venu avec une réponse particulière. Il a dit que la démocratie n'était en fait qu'un système où les individus élisaient une élite qui va diriger pour elle. Donc là, vous êtes dans un système top-down où vous avez certaines personnes qui sont capables de prendre des décisions et elles se font élire pour cela. Donc ça, c'est le principe de la démocratie tel qu'il est défini, tel que Schumpeter le définit. Et là, on se retrouve dans ce jeu, en fait, on est particulièrement dans ce système-là. Mes objectifs de réussite du jeu, c'est d'assurer ma réélection. Donc ça, c'est là, on est clairement dans ce type d'initiative. On est clairement dans cette définition-là. Mon objectif est de me faire réélire. Et donc, tout simplement, je vais mettre en place des réformes qui vont assurer ma réélection. Donc ça, c'est une théorie qui est aujourd'hui assez reconnue dans l'économie. On parle de leadership et de la fonction de leadership au sens schumpeterien du terme. Donc qu'est-ce que c'est le leadership? Tout simplement, ce sont des individus qui ont une capacité à avoir un plan, à planifier, etc. Et ils vont être capables d'influencer sur une masse informe. Et cette masse informe, on va considérer que elle n'est pas capable de prendre des décisions pour un système dans lequel ce sont les citoyens qui sont les principaux décideurs et qui sont les principaux décideurs. Donc c'est ceux qui vont prendre des décisions pour faire évoluer la situation politique. Hop, on va commencer par mettre ça en place. Donc là, je fais un premier travail concernant un programme spatial en France. Donc je mets en place un programme spatial. Donc la démocratie, c'est ça. C'est un système où normalement les citoyens sont censés prendre des décisions. Bon, il s'avère que dans la réalité, bien souvent, une démocratie ne s'apparente pas du tout à cela. Et comment définir ça? Eh bien, tout simplement, il y a des économistes qui se sont déjà posé la question, et notamment un qui est très important, hein, il s'agit de Joseph Schumpeter, qui lui s'est posé la question qu'est-ce qu'une démocratie? Et il est venu avec une réponse particulière. Il a dit que la démocratie n'était en fait qu'un système où les individus élisaient une élite qui va diriger pour elle. Donc là, vous êtes dans un système top-down où vous avez certaines personnes qui sont capables de prendre des décisions et elles se font élire pour cela. Donc ça, c'est le principe de la démocratie tel qu'il est défini, tel que Schumpeter le définit. Et là, on se retrouve dans ce jeu, en fait, on est particulièrement dans ce système-là. Mes objectifs de réussite du jeu, c'est d'assurer ma réélection. Donc ça, c'est là, on est clairement dans ce type d'initiative. On est clairement dans cette définition-là.
Mon objectif est de me faire réélire. Et donc, tout simplement, je vais mettre en place des réformes qui vont assurer ma réélection. Donc ça, c'est une théorie qui est assez, qui aujourd'hui est assez reconnue dans l'économie. On parle de leadership et de la fonction de leadership au sens schumpeterien du terme. Donc qu'est-ce que c'est le leadership? Tout simplement, ce sont des individus qui ont une capacité à avoir un plan, à planifier, etc. Et plus il va y avoir une propension à se tourner vers la fraude. Ah, donc là, deux bonnes nouvelles. Un avantage technologique qui est dû à mes subventions, à mon investissement dans la recherche. Et encore une fois, une hausse du crédit. Et là, on est encore dans une très très bonne, vraiment une très très bonne situation. Hein. On a des dépenses qui ne sont pas du tout. On a presque 100 milliards. Non, je suis un peu loin. On a presque 50 milliards de surplus. Donc là, on va pouvoir investir massivement. Donc, par exemple, maintenant qu'on est plutôt bien technologiquement, on va essayer de s'intéresser à d'autres. Donc là, on va développer, on va faire de la subvention au développement rural. On va aller au maximum parce que ça nous coûte que 1 milliard et on a largement les fonds pour cela. De plus, la population de fermiers, la population de pauvres, la population de socialistes devrait apprécier cette mesure. Et on va aller au prochain tour. Ah, mince, un scandale ministériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes ministres qui est allé s'amuser avec une secrétaire. Donc ça, j'en pâtis. Donc là, voilà. Je pâtis à cause de cela et ma cote de popularité baisse. Donc ça, c'est un problème. Est-ce qu'on va aller regarder dans mon ministère si tout se passe bien? Donc là, c'est pas trop mal. Donc là, on a une fidélité qui est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sauf pour au niveau des aides sociales, est-ce que je peux remplacer ça? Non, c'est pas intéressant. Donc on a toujours un surplus massif, on va dépenser à fond, on va faire de la subvention technologique. Voilà. Est-ce que je peux encore en faire? On va mettre en place pour satisfaire les parents des repas gratuits. Ça ne coûte qu'1 milliard, donc on va y aller à fond toujours dans le but de satisfaire les parents mais aussi les pauvres. Hop, service public, il y a la pauvreté, mais j'ai une situation de pauvreté très basse, donc je suis dans une société qui répartit bien les richesses. Donc là on va le nommer, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, là je vais encore pouvoir mettre énormément de fonds dans des réformes, toujours dans le service public. Hop, on regarde, je vais mettre ça en place. Non, on va pas mettre ça en place. J'espère qu'il n'y est pas touché. Ah bah si, je l'ai mis en place. Mince, comment je retrouve ça? Hop, Nuclear Waste, voilà, c'est ici. Hop.
milliards, mais on fait de la réutilisation de déchets nucléaires. Donc c'est plutôt important et on va aller au prochain tour. J'espère que j'ai pas fait une connerie là-dessus, mais bon. Ça peut arriver. Ah bah non, finalement. Donc là, par les actions, je suis valorisé par le marché. Par contre, il y a un scandale d'émigration, donc il va peut-être falloir que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Il va peut-être falloir que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Mais, hop, on va regarder dans la loi et ordre. Hop. Profil ethnique, le profil racial, pratique consistant à utiliser la race comme facteur. Ça, on s'en fiche. C'est pas ici que je vais gérer l'immigration. Donc on va regarder au contrôle des frontières. Donc là, on va faire attention quand même. On va réduire en fait, on va tester, on va réduire de manière quand même à augmenter le tourisme en France. On va aller dans les réformes toujours. On va faire des allégements. Les objectifs de réussite du jeu, c'est d'assurer ma réélection. Donc ça c'est là on est clairement dans ce type d'initiative, on est clairement dans cette définition là. Mon objectif est de me faire réélire. Et donc, tout simplement, je vais mettre en place des réformes qui vont assurer ma réélection. Donc ça, c'est une théorie qui est assez, qui aujourd'hui est assez reconnue dans l'économie. On parle de leadership et de la fonction de leadership au sens schumpeterien du terme. Donc qu'est-ce que c'est le leadership ? Tout simplement, ce sont des individus qui ont une capacité à avoir un plan, à planifier, etc. Et ils vont être capables d'influencer sur une masse informe. Et cette masse informe, on va considérer que elle n'est pas capable de prendre des décisions pour elle-même, mais par contre elle va être capable, son seul pouvoir véritable dans la démocratie va être de sanctionner les gouvernements et les personnalités politiques. Donc elles peuvent les sanctionner en bien, c'est-à-dire en assurant leur réélection, ou en mal, en ne les élisant pas, tout simplement. Donc là pour l'instant je vais faire une partie où on ne comprend pas forcément bien. Mon objectif va être de me faire réélire tout simplement. Et je vais accepter la loi sur la liberté de la presse, qui doit être primordiale. Et je vais tout faire dans cette partie-là pour me faire réélire jusqu'au deuxième tour. Tout en parlant, en essayant de parler d'économie. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour que je me fasse réélire? Il va falloir que que j'assure le bonheur d'une certaine partie de la population. Donc pas forcément, moi là je suis parti socialiste, donc il va falloir que je m'assure le parti socialiste. Tout ce qui va concerner le welfare, donc les subventions, les aides au logement, les aides aux personnes en retraite, les aides aux familles nombreuses, etc. Donc là par exemple je vais continuer, je vais réaugmenter les allocations familiales. Donc voilà. Je vais regarder la consommation légale de stupéfiants et je vais tout de suite l'autoriser pour le cannabis. 100 millions, mais ça me rapporte 340. On va adopter une politique économique plutôt laxiste, hein, où on peut venir créer de la monnaie assez facilement. C'est ce que je viens de faire par cette mesure. Hop, si je reprends, voilà, c'est on baisse les taux d'intérêt.
Au niveau des réformes, j'en ai fait un paquet quand même. Et on va continuer. Non, on ne peut plus rien faire. On va continuer la partie. Oh, un effondrement des marchés. Bon, ça arrive. Mais ce n'est pas si grave que ça. Hop, donc là, j'ai une trentaine. On continue. Ça ne nous empêche pas de venir continuer à mettre en place des réformes. Oh, les socialistes, ils aiment pas trop ça. Ah bah oui, on met en place on aide les écoles privées, évidemment. On continue à mettre en place des réformes, des subventions aux adultes. Donc là, j'ai presque tout fait. Pardon. Donc là, il n'y a rien à dire. Un scandale royal, et ben bravo. On va soutenir le monarque, ça ne nous regarde pas. Donc là, par contre, là, j'ai 50 milliards qui a diminué, qui a disparu comme ça. Donc là, on va faire attention, on va commencer à faire attention. Hop, on va mettre quand même un petit allègement fiscal pour faire plaisir. Pour faire plaisir, et on va passer au prochain tour. Et là, c'est les élections, donc si j'ai tout bien fait, ce que je pense n'est pas un problème, je vais me faire réélire. Alors là, par contre, ça va être... Oula. Ah oui, quand même. Donc là, j'ai quand même pété le score, hein, puisque je me suis fait réélire à... Combien? À 96%. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben en plus, j'ai une nouvelle situation qui est apparue, donc j'ai une population qui est très éduquée, j'ai des brevets sur les logiciels. Les entreprises de protéger leurs algorithmes qui mettent en œuvre les marchés. Bon, ça arrive. Mais ce n'est pas si grave que ça. Hop, donc là, j'ai une trentaine, on continue. Ça ne nous empêche pas de venir continuer à mettre en place des réformes. Oh, les socialistes, ils aiment pas trop ça. Ah bah oui, on met en place on aide les écoles privées, évidemment. On continue à mettre en place des réformes, des subventions aux adultes. Donc là, j'ai presque tout fait. Pardon. Donc là, il n'y a rien à dire. Un scandale royal, et ben bravo. On va soutenir le monarque, ça ne nous regarde pas. Donc là, par contre, là, j'ai 50 milliards qui a diminué, qui a disparu comme ça. Donc là, on va faire attention, on va commencer à faire attention. Hop, on va mettre quand même un petit allègement fiscal pour faire plaisir. Pour faire plaisir, et on va passer au prochain tour. Et là, c'est les élections, donc si j'ai tout bien fait, ce que je pense n'est pas un problème, je vais me faire réélire. Alors là, par contre, ça va être... Oula. Ah oui, quand même. Donc là, j'ai quand même pété le score, hein, puisque je me suis fait réélire à... Combien? À 96%. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben en plus, j'ai une nouvelle situation qui est apparue, donc j'ai une population qui est très éduquée, j'ai des brevets sur les logiciels. Les entreprises de protéger leurs algorithmes qui mettent en œuvre, autoriser les brevets.
autoriser les brevets parce que, contrairement à ce qu'il disait, d'accord, ça peut étouffer la concurrence, mais surtout, si on prend certains économistes, toujours comme Schumpeter, ce sont les organisations en monopole qui sont les plus favorables à l'innovation, qui sont qui ont le plus de possibilités d'innover. Donc là, on a fait un tour assez rapide de la situation. Donc là, on a fait 18 tours, chaque tour représentant